Show me how to feel under your control. Everything is real, so hit me. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like... Et bonjour à tous, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien, même si la semaine m'a coûté un peu cher. J'ai perdu 90 € comme vous pouvez le voir. La cause est que j'ai doublé un camion. Voilà, pour le moment il n'y a rien d'anormal, mais entre temps il y a eu une interdiction de doubler, donc j'ai voulu finir mon dépassement, hein, parce que j'étais à 90% d'avoir fini, hein. Je voulais laisser une marge de sécurité. Ça m'a pris environ 500-600 mètres, voire peut-être un petit peu plus. Mais voilà, j'ai beau expliquer ceci à la gendarmerie, il n'a rien voulu savoir et m'a verbalisé de 90 €. Voilà, je vais rien dire sur ce que je pense parce que ça ne se fait pas, hein. J'étais bien remonté, j'étais bien énervé, il a bien vu. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, bonne vidéo à tout le monde. Et tout le monde, le hasard parfois fait bien les choses, car aux alentours de Lyon, voilà, il y a l'abonné Joseph que certains connaissent, il poste souvent des commentaires, a vu un man en fait avec une porte-engin et des véhicules de l'armée derrière. Donc il a pris son téléphone, il m'a appelé, il m'a demandé si c'était moi. Et grosse surprise, mais c'était bien moi. Donc gros hasard parce que lui il habite proche de la Normandie. Et bon, j'habite dans le sud. Donc voilà, il a percuté en fait, il m'a appelé directement. Et puis voilà, donc de ce fait on s'est arrêté boire un petit café sur une station.
On a pris une photo que voici en bas à droite. Et puis voilà quoi, on a passé un petit quart d'heure ensemble. Et puis après on est parti parce qu'on était quand même un petit peu pressés tous les deux. Voilà. Bonne continuation sur la vidéo. À plus. Salut tout le monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, voilà, je suis pris dans les bouchons parce qu'il y a eu un accident avec 4 voitures. Voilà, donc après le péage de Vienne, direction Lyon. Donc on est sur l'A7. Nous sommes lundi, si je me trompe pas, 29 mai. Voilà, il est 11h40. Et ben voilà, je fais face à ce gros merdier là depuis tout à l'heure. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un vlog. Et ça tombe bien parce que, enfin ça tombe bien, pas par rapport à l'accident, mais par rapport aux pannes surtout. Parce que je vais vous donner quelques astuces. Si vous êtes en panne sur l'autoroute, que vous cherchez des bornes de sécurité, voilà. Je vais vous donner également des astuces, si j'y pense, à tout faire. Voilà, de quel côté se trouve votre réservoir sans pour autant sortir du camion. Voilà, beaucoup le savent, hein, je suis conscient, mais beaucoup ne le savent pas. Donc ben, je vais vous expliquer ça. Et je pense que ce sera pas mal, parce que je pense qu'on a le temps, parce que j'avance pas. Ça me fait... Je vais rester poli sur cette vidéo, mais ça me casse un peu les bonbons. Voilà, toujours des gens, bon après je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais c'est des gens qui ne font pas attention. Et ben, inattention plus vitesse plus beaucoup de monde sur la route est égal forcément accident. Hein. L'été il y en a beaucoup, on sait pourquoi, entre tous les gens qui savent pas conduire, qui sont inattentifs et qui se croient les rois de la route, et ben forcément ben, ça fait chier les autres quand il y a des accidents. Donc ben, je vais aussi vous parler de la réaction à prendre, enfin la conduite à tenir du moins lorsqu'il y a beaucoup de monde sur les routes, comme actuellement, hein, arrive l'été, les vacances, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais d'abord parler des pannes, hein, voilà, quand vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez crevé, vous êtes en panne, enfin voilà, diverses raisons. Il vous faut vous rendre sur une borne de sécurité, voilà, pour c'est eux qui gèrent après les dépanneuses et tout. Donc c'est pas toujours facile quand on se pose la question de quel côté où on va. Est-ce que c'est mieux d'aller là-bas ou est-ce que c'est mieux d'aller de l'autre côté? Moi ça m'est déjà arrivé, mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter directement sur l'aire où c'est qu'il y a la borne, enfin sur l'aire de refuge, ce n'est pas un parking, attention. Et voilà, donc j'ai pas eu ce problème. Mais je vais vous donner une astuce, voilà, c'est pas partout, je pense pas que ce soit partout, mais je l'ai vu, voilà, je le sais, je l'ai vu. En fait, si vous êtes en panne ici, voilà par exemple, mais écoutez, s'il n'y a pas de marquage au sol, vous continuez à marcher, qu'importe la direction. Et en principe, hein, voilà, sur certaines autoroutes, vous avez un marquage en disant SOS. Il vous montre la direction, voilà. C'est en théorie le chemin le plus court pour se rendre sur une borne, voilà. Donc vous avez un marquage avec un téléphone, il y a marqué SOS, une flèche, voilà, c'est la direction à suivre à pied, voilà. N'oubliez pas bien sûr de mettre votre triangle, de mettre votre gilet jaune et d'essayer de marcher le plus près du terre-plein central, voire derrière, parce que des fois il y a des petits chemins derrière, c'est pour votre sécurité. Voilà, donc c'est juste, voilà, c'est bête, mais il fallait le savoir. Donc là pour l'instant je n'ai pas vu au sol, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai vu tout à l'heure, voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée du vlog. Et puis c'est tout. Ben, si j'en croise sur la route, j'essaierai de faire attention, je vous tiendrai informé. Si on n'en voit pas, ben écoutez, regardez vous-même sur le bord de la route, il y a du marquage sur certaines autoroutes. À confirmer si c'est sur toutes, je pense pas. Voilà. Maintenant je vais vous parler du réservoir. Voilà, vous arrivez en station, c'est valable pour les voitures et les poids lourds, hein. Voilà, c'est valable pour tout. Donc vous arrivez à la station, hein, vous avez loué une voiture, vous avez une voiture neuve, vous savez pas trop de quel côté est le réservoir.
c'est chiant pour tout le monde, hein. On s'est dit merde, c'est de quel côté, je vais sortir du camion, je vais voir quel côté c'est, voilà, ça arrive, hein, ça arrive, les gens qui changent de camion tous les jours, qu'il y a plusieurs marques, enfin voilà. Il y a une astuce, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là, ouais, si je vais pouvoir vous le montrer, de toute façon, je vais vous le montrer, même là, hop là, vous voyez ici, voilà, vous voyez donc ma jauge, et vous voyez le petit logo carburant, le petit logo de la pompe, voilà, ça, il est à droite, ça veut dire que mon réservoir est à droite, tout simplement. Voilà, si je mets ça, si le logo de la station là, le petit pistolet avec la cabine là, était à gauche, ça voudrait dire que mon réservoir est à gauche. Voilà, sur certaines marques il y a même une flèche qui vous le dit que c'est de ce côté ou de ce côté, voilà. Donc c'est une astuce, voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc j'en profite de vous donner quelques petites astuces qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien, même si c'est pas grand chose. Et bien c'est toujours agréable de savoir ça. Voilà. Donc maintenant la conduite à tenir quand il y a énormément de circulation. Donc après ce sont des conseils, hein. Je ne suis pas formateur, je n'ai pas les mots exacts pour vous l'expliquer, c'est de la logique, hein, c'est de la pure logique et de l'expérience aussi, voilà. Donc quand il y a beaucoup de monde, hein, ça paraît logique, mais bon, c'est pas tout le monde qui percute, il faut anticiper un peu plus, voilà. Quand je dis anticiper un peu plus, c'est-à-dire éviter de coller un camion qui est devant, voilà, même si c'est pour doubler, dans la mesure du possible, je l'évite, voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il se peut qu'il y en ait un qui coupe la route parce qu'il se soit trompé, parce qu'il a oublié de sortir de l'autoroute, donc demain ça va freiner, et vous savez que plus il y a de monde en fait, et plus ça fait accordéon, et plus, voilà, même si devant ça freine doucement, voilà, ça va freiner de plus en plus fort, et si vous êtes à 400 mètres derrière, faites-moi confiance que ça surprend, hein. Vous n'allez pas freiner doucement comme devant, hein. Donc voilà, c'est à en prendre en compte, voilà. Ne pas trop coller le camion non plus, parce que quand on veut doubler, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde, donc forcément la voie du milieu, la troisième voie, la quatrième voie sont souvent surchargées, voilà. Il y a beaucoup de véhicules, donc c'est encore plus difficile pour doubler, voilà. Donc on a tendance à regarder encore plus son rétroviseur, voilà, pour trouver un espace pour doubler, et forcément quand on regarde les rétroviseurs, vous le savez, si vous êtes chauffeur ou si vous êtes en auto-école, ou vous le voyez quand moi je fais des vidéos, quand on regarde les rétroviseurs, eh bien on n'a pas les yeux devant, voilà, on ne sait pas si le camion il freine, voilà. Donc si on a tendance à regarder le rétro pour pouvoir doubler et que devant ça pile, voilà, ça m'est déjà arrivé, hein, vous l'avez déjà vu sur une de vidéos que moi j'ai freiné dans un rond-point comme pas possible, vous le voyez pas, donc en fait il faut être beaucoup plus attentif et laisser une plus grande marge de sécurité, voilà, même si il est de 50 mètres en temps normal, je sais très bien que 99% ne le respectent pas, moi non plus, mais en période estivale, hein, période de vacances, essayez de laisser un peu plus de marge et être beaucoup plus attentif, d'être beaucoup plus réactif, d'anticiper, hein, bien sûr beaucoup plus. Si vous, le camion est à, allez, je sais pas, il est à 50 mètres et que vous voyez qu'il y a un trou, eh ben, allez-y, hein, même si ça prend un petit peu de temps, eh ben, tant pis, mais au moins c'est la sécurité et au moins vous n'êtes pas devant, derrière le camion en train de le coller pour après trouver un petit espace pour doubler, voilà. Je vous conseille de mettre votre clignotant, ne pas vous décaler, voilà. Un formateur me dira le contraire, ne jamais mettre son clignotant pour pouvoir faire peur aux gens derrière, mais quand il y a beaucoup de monde, voilà, il y a des gens qui sont courtois quand même et qui nous font un appel pour dire vas-y passe, voilà, de toute façon on roule pas vite, donc ça sert à rien de, voilà. Donc moi personnellement, enfin je vous conseille, non je vous conseille pas, mais moi c'est ce que je fais, je mets mon clignotant, voilà, et j'attends qu'il y en ait qui me laisse passer, je me déporte pas, voilà, parce que là effectivement je veux lui faire peur, voilà, déjà qu'en mettant le clignotant, il va essayer de se rabattre au maximum sur une autre voie, hein, la plus à gauche, et voilà, donc je vais pas y faire peur, je vais pas y couper la route, hein, c'est pas ça, on n'est pas prioritaire, voilà. Mais il y a des gens qui ont tendance à nous laisser passer ou à s'écarter un peu s'ils peuvent, et ça nous laisse de l'espace.
Donc après, arrive forcément, comme aujourd'hui, les bouchons. Voilà, vous en aurez beaucoup dans l'été. Même si vous n'avez pas encore le permis, que vous êtes avec vos parents, vous pouvez le voir quand vous partez en vacances. Il y a beaucoup de bouchons. Il faut être aussi attentif parce que quand on est dans les bouchons, on a tendance à faire des choses, voilà, de chercher un truc derrière, de parler aux enfants, de chercher des trucs à manger dans le frigo, d'être sur le téléphone, voilà. Et attention, parce que des fois ça avance, mais des fois ça freine aussi, et on s'en rend pas compte, et on s'en même rend moins compte que quand ça roule, parce que ça va vraiment doucement. Donc vous avez tendance à, il y a beaucoup d'accidents comme ça, à l'arrêt, voilà, des gens qui se touchent. Et forcément, le mec devant, il est pas content, donc il sort de son véhicule, il regarde ce qu'il y a, s'il y a des trucs, si c'est abîmé. La plupart des gens font des constats, même s'il n'y a rien, par prudence. Donc ça crée beaucoup d'autres bouchons, voilà, et ça s'appelle des suraccidents, et c'est pas terrible, quoi. Donc soyez vigilants sur tout, mais vraiment sur tout, quoi. Même si vous avez les bouchons, c'est pire, il faut être vigilant, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de passer devant vous, voilà, essayer d'être un petit peu courtois, essayer de passer une voiture ou deux de temps en temps. Pas tout le temps, j'en suis conscient, sinon vous avancez plus, le derrière il va gueuler. Mais bon, voilà. C'est une conduite, enfin voilà, c'est une conduite, c'est vraiment une autre conduite quand on en arrive là. Donc, moi personnellement, je touche beaucoup moins le téléphone. Là, je me permets de faire un vlog parce qu'on est pratiquement à l'arrêt, et puis bon, je regarde quand même devant. Je suis pas distrait par autre chose. Je regarde de temps en temps mes rétroviseurs, voir s'il n'y a pas un motard ou quoi avant d'avancer. Mais voilà, soyez vraiment vigilants, c'est vraiment une autre conduite, quoi. Moi je touche pas mon téléphone comme je disais, parce que voilà, je suis distrait, je vais pas avancer et freiner voilà, d'un coup parce que j'étais surpris et que l'autre derrière, il croyait que ça avançait et que finalement il me rentre dedans, quoi. Donc voilà, faut vraiment être doux, faut vraiment prendre sur soi, c'est pas facile, entre la chaleur, les bouchons, on est pressé, on est fatigué, il y a les enfants qui pleurent, nous on est limité en temps de conduite, il y a le client qui nous attend, est-ce qu'on va arriver à temps pour charger, décharger, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, je le sais, mais on n'ira pas plus vite, voilà, soyons conscients, on n'ira pas plus vite, même si c'est chiant, même si on s'énerve, ça avancera pas, voilà, ça avancera pas plus vite, ça sert à rien, vraiment, ça sert vraiment à rien. Voilà, même si je suis le premier des fois à m'énerver parce qu'il y en a qui me passent devant et tout, enfin voilà, je suis beaucoup plus relax que quelqu'un qui me coupe la route inutilement quand ça roule bien, quand c'est fluide. Voilà, là le mec qui veut passer, j'ai le temps, je vais pas gagner 10 minutes, ni en perdre. Donc voilà, soyez vraiment... prenez une bouteille d'eau à bord, buvez, ça fait vraiment du bien, écoutez un petit peu de musique que vous aimez, voilà, pour faire passer le temps. Voilà, si vous avez le Bluetooth intégré comme moi, appelez quelqu'un, voilà, pour faire passer le temps, toujours pareil, vous discutez de tout, de rien, en étant attentif, bien entendu. Et puis ça fait vraiment passer le temps. Et puis pour les petits pervers, des fois il y a des petites jupettes, voilà. Donc jetez un petit coup d'œil par la fenêtre, parce que vous êtes en position haute. Et des fois il y a des bouchons, il y a des petites femmes, voilà, d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, voire plus. Je vais pas dire moins parce que là, franchement, c'est autre chose. Mais voilà, il y a des petites jupettes, des fois, c'est intéressant de regarder par la fenêtre. Moi je dis ça, je dis rien, je regarde pas, je tire mon rideau, les gars. Non, mais voilà, des fois il y a des vues sympas, il y a des anecdotes après à raconter aux autres chauffeurs, à ses collègues, voilà, ça fait pervers, mais bon, c'est rigolo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces 3 petits sujets au final. J'espère que c'était intéressant pour vous, j'espère que j'ai bien articulé, que vous m'entendez bien sur la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de paysages à vous montrer, mais je vais faire un time-lapse, bien sûr, comme d'habitude. Là, il n'y a rien, il y a un camion devant, une citerne, il y a quelques voitures qui avancent, il y a un petit arbuste là qui fait la gueule, voilà, il faudrait vraiment l'arroser celui-là parce qu'il tire vraiment la tronche. Non, allez, on va arrêter les conneries, je vais arrêter là. Merci à tous d'avoir vu la vidéo, merci à ceux qui rejoignent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à recommander la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu et surtout à laisser des commentaires, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre mon site planettruck.fr. Vous pouvez vous enregistrer directement via votre compte Facebook ou Google+.
Voilà, ça vous prend juste votre pseudo, avatar et adresse mail, hein. On va pas fouiner votre vie privée, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, merci à tous, je vous dis bonne journée, bon week-end, parce que ce sera publié certainement vendredi. Voilà, ciao ciao les amis. Un temps de merde les gars. Il fait vraiment un temps de merde.